Il arrive des jours où tout semble se désagréger. Rien ne va comme prévu. Les prières semblent sans réponse, et notre cœur, épuisé, se demande si Dieu nous a oubliés. C'est dans ces instants d'ombre que se cache souvent l'œuvre la plus profonde du Très-Haut. Mais le vase qu'il façonnait de l'argile fut abîmé entre les mains du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Jérémie 18h04. Chers amis, il existe un moment dans la vie où grandir devient douloureux. Ce n'est pas seulement une réalité physique, comme chez l'enfant traversant une poussée de croissance. Il en va de même pour nos dimensions émotionnelles, spirituelles et professionnelles. Ces transitions s'accompagnent parfois de larmes, d'angoisse et d'une sensation de vide qui nous échappe. Si vous êtes parent, vous avez sans doute observé cette agitation passagère chez votre nourrisson. Une irritabilité sans cause apparente, des nuits agitées, des pleurs inexplicables. Et pourtant, ces signes annoncent souvent une croissance invisible, un développement intérieur. De même, en tant qu'adultes, nous expérimentons des saisons semblables, des périodes où tout semble s'effondrer, alors qu'en réalité, Dieu est en train de construire. Je me souviens avoir utilisé une application appelée Magic Jump pour suivre le développement de mon fils Ephraim. À chaque signe d'inconfort, je vérifiais si une phase de croissance était en cours. Très souvent, c'était bien le cas. Il plairait non parce qu'il souffrait en vain, mais parce que son être entier était en train de s'élargir pour accueillir une nouvelle étape. Et vous, dans votre vie, ne ressentez-vous pas parfois ces douleurs sans nom, ces résistances intérieures, ces nuits où le sommeil fuit? Peut-être êtes-vous, sans le savoir, entre les mains du divin potier. Dieu ne nous façonne pas à notre convenance, mais à la sienne. Même lorsque nous croyons avoir dépassé certaines blessures, il se peut que le Seigneur veuille encore polir des angles, briser des résistances, faire jaillir une lumière nouvelle de nos ténèbres anciennes. Il agit sur notre orgueil, notre impatience, notre manque de compassion, et parfois même sur ce que nous croyons être notre force. L'image du vase d'argile n'est pas anodine. L'argile se brise facilement, mais elle se reforme tout aussi aisément. Le métal, lui, résiste et ne se laisse pas modeler sans heurts. Nous avons trop souvent l'attitude du métal. Nous résistons, nous nous justifions, nous refusons d'être brisés. Mais C.S. Lewis disait avec justesse que la véritable victoire spirituelle réside dans la fidélité à Dieu, même dans l'épreuve. C'est dans la soumission que naît la transformation. C'est dans le creuset de la douleur que se révèle notre foi. Vous êtes peut-être au cœur d'un processus qui vous échappe. Mais sachez ceci, Dieu ne vous laisse pas seul. Il vous façonne avec soin, non pour vous faire mal, mais pour vous préparer à une œuvre plus grande encore. Tout comme l'enfant apprend à marcher, vous êtes en train d'apprendre à vivre selon sa volonté. Alors ne craignez pas la douleur du changement. Accueillez-la comme la preuve que Dieu est à l'œuvre. Car celui qui vous brise est aussi celui qui vous guérit. Prions ensemble. Seigneur, toi le potier éternel, nous nous remettons entre tes mains. Si notre vie doit être brisée pour refléter davantage ta gloire, alors brise-la. Si notre cœur doit être refait pour aimer selon ton amour, alors façonne-le à nouveau. Nous renonçons à nos résistances, à nos justifications, à nos illusions. Transforme-nous, Seigneur, en vase d'honneur. Nous acceptons ton processus, même lorsqu'il nous échappe, car nous croyons que l'œuvre que tu as commencée, tu l'achèveras à la perfection. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la. Elle pourrait être le miracle qu'attend quelqu'un aujourd'hui. Et si vous désirez aller plus loin dans cette transformation, découvrez le miracle quotidien, un ouvrage né de cette même inspiration divine. Ou rejoignez notre école Radassa, un parcours de métamorphose pour femmes ordinaires appelées à vivre l'extraordinaire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous fortifie. À demain.